une nouvelle analyse SEO, c'est l'analyse de Lemlist. Sur les sites multi-langues, Lemlist, ils ont deux cibles aujourd'hui, SEO véritables, qui sont la France et les US. Début juin 2025, on était à 1000 mots-clés à peu près dans le top 3. Aujourd'hui, on est à un tiers qui est parti vraiment à la poubelle. Dans les mots-clés qui ciblent, en général, ils font top 3. Ça, c'est un des sites qui leur envoie un lien. Clique dessus, tu arrives sur un site avec une tête de mort et ça te redirige automatiquement vers Telegram pour acheter des liens de manière sombre. Et Lemlist, apparemment, il y a un petit peu de désaveu à faire, quoi. Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine pour une nouvelle analyse SEO et pas de n'importe quel site, c'est l'analyse de Lemlist. Donc on va en parler un petit peu parce qu'il y a quand même une histoire, notamment du fondateur derrière Lemlist. Antoine, es-tu hypé par cette petite analyse? Ouais, franchement, très, très hypé, d'autant plus que je l'ai déjà analysé. Donc, je sais déjà quoi dire Ah et ok, tout. Donc, je pense qu'il y aura encore plus de valeur du fait que, bah, voilà, j'ai déjà regardé les stats, le trafic. Enfin, j'ai déjà passé pas mal de temps sur ouais, ce domaine. Et donc, ouais, ok, très, très hypé, ouais. ok, trop cool. Je fais un petit rappel sur les stats juste avant. On a passé les 2000 abonnés sur YouTube là depuis quelques semaines. Là, on est à 2040, donc ça continue de monter. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir le petit chiffre 2K sur YouTube. Merci à toutes les personnes du coup qui se sont abonnées, qui vont s'abonner suite à cet épisode et qui laissent un like, un commentaire pour aider le référencement. Et sur Spotify, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore pris des notes. Donc là, on est à 121 notes. La mauvaise, c'est que de 5 étoiles de moyenne, on est passé à 4,9. Sauf que je me suis déjà fait la réflexion en tant que consommateur de podcasts. Je m'étais fait la réflexion que quand les podcasts ont au-dessus de 100 notes ou tu vois pas mal de notes, j'en vois jamais quasiment. Je crois que j'en ai jamais vu à 5 tout pile, tu C'est vrai vois. que c'était Donc exceptionnel. là, on a un 4,9. On a eu plus de 120 notes consécutives, 5 étoiles. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, alors peut-être que dans le lot, il y avait quand même une note, je sais pas, 2 étoiles et que tu sais, c'est pondéré vers le haut, j'en sais rien, tu vois. Mais oui, en tout cas, rien que le fait d'avoir 5 Là, on a en eu un moyenne, c'est excellent, ouais. bah, trop cool. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui laissent, parce que tu vois, j'ai regardé même les Wizards et tout. D'ailleurs, gros big up à eux, Wizard Podcast, très bon podcast aussi, plutôt make money et aussi SEO. Mais bref, eux aussi, tu vois, qui ont plus de notes, ont 4,9. Donc voilà, je m'inquiète pas trop. Et 4,9, ça reste très, 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 très bien. Donc merci à tous. N'hésitez pas à évaluer l'émission. Je le rappelle, sur Spotify, en gros, c'est sur les 3 petits points. Quand vous êtes sur la page vraiment dédiée à l'émission, vous avez 3 petits points et vous pouvez l'évaluer. Gros big up aussi à ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. J'en parle pas souvent, mais voilà, on pense à vous. On a aussi des bonnes notes sur Apple Podcast, donc ça fait plaisir. Et puis, voilà, je vais juste rappeler les sponsors. On fera aussi un retour semaine parce que je crois qu'Antoine, tu as un petit sujet, à nous parler, niveau, ERP, CRM et cetera. Tu vas nous dire un peu en quoi ça va, révolutionner, améliorer tes process en agence. Donc les sponsors, c'est Totesio et Linkuma, donc on les remercie. Totesio, c'est pour, tout simplement, si vous avez besoin d'aide sur la partie sémantique, intention de recherche, vous avez un lien dans la description. Et Linkuma, vous connaissez, le partenaire qui nous suit depuis, quasiment le début du podcast, je crois, et qui propose du coup, des backlinks, pas cher à partir de 7 €. Vous avez les 2 liens en description si ça vous intéresse. Du coup, retour semaine. Moi, j'aurais pas de grosse actu, ce sera surtout toi là, Antoine. Tu m'as déjà envoyé des petits vocaux sympas sur WhatsApp à ce sujet-là. C'est à propos, je te laisse, teaser le podcast, Ouais. enfin le le retour Le semaine. petit retour semaine. J'ai même proposé à Paul de faire un épisode complet sur ce sujet, mais c'est peut-être pas la communauté de MVP qui est très orientée SEO. Mais si vous le souhaitez, Ouais, vous n'hésitez pas à commenter et puis on pourra potentiellement aborder le sujet plus en détail, ouais, quand j'aurai carrément. totalement finalisé la mise en place du coup d'un système en fait. C'est ce que je te disais Paul par WhatsApp. J'ai lu Ouais, un livre qui s'appelle, E-Entrepreneur, qui est un livre qui est pas mal, que ChatGPT justement m'avait recommandé quand je lui demandais des idées de livres dans ma situation actuelle où tu vois, j'essaye en gros de lancer un peu un scale, tu vois? ouais, Hem Et en gros dans le service particulièrement, il faut réussir à avoir un système.
Donc le mot système est différent du mot process, tu remarqueras. Parce que moi, je pensais plus process, process, process. Mais en fait, le process, c'est la partie un peu plus, on va dire, technique, tu vois. Donc les process, donc les tâches que tu vas, entre guillemets, les cases que tu vas cocher pour réaliser des actions pour tes clients. Mais sauf que le système, les process, c'est seulement une partie du système, c'est la partie technique. Et après, tu vas Ouais, avoir tout qui va se greffer dessus. Et en fait, en faisant la refonte du site des SEOmonkey, j'ai fait un benchmark de pas mal de sites d'agences et bon, je me suis notamment inspiré du site d'Eskimos que je trouve très sympa et en haut à droite d'Eskimos, il y a un appel à l'action qui est «Me connecter», tu vois? Mon espace, ouais, que j'ai trouvé super intéressant et en fait, quand tu cliques dessus, tu arrives sur, un sous-domaine, je crois, qui, pourquoi? Parce que tu es pas sur la même techno, c'est un ERP codé en dur pour suivre un petit peu Andrea, Ben Saïd, le fondateur d'Eskimos. Il a déjà communiqué là-dessus. Ils ont carrément développé ce qu'on appelle leur CRM ERP. OK, Donc on ouais. va on va reparler un petit peu de la différence entre CRM et ERP en interne pour pouvoir vraiment faire quelque chose sur mesure. Mais avant de développer complètement son système, tu as des outils qui sont super connus, qui te permettent de construire tes systèmes et notamment, un très gros CRM qui s'appelle HubSpot. Mais tu as aussi, Salesforce, tu vois? J'ai pas envie de faire la pub d'HubSpot, plus que les autres, c'est juste que moi ça me convient mieux. Hem Et en fait, la différence entre un CRM et un ERP, un CRM, c'est tout ce qui va faire ta relation, avec tes prospects, donc c'est la partie, entreprise vers client et prospect et un ERP, Mmh. c'est un peu plus, la partie entreprise vers consultant, tu vois? Ou vers, tu OK. sais, en interne, vers ton équipe. Donc tu vois, par Ouais, exemple management du temps de travail et tout, c'est ça, gestion de ses tâches, tu vois? Bah, une to-do list, c'est la base d'un ERP, alors qu'un CRM, c'est plus un Kanban dans lequel tu dis, bah, client contacté 1, contacté 2, Ouais, tu vois? d'accord, C'est ouais. la partie un peu plus prospection. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'utilise Axonote, qui est un très bon outil français, mais là, je vais passer sur HubSpot et je vais surtout faire de la connectique avec plein d'outils et c'est là que ça devient assez puissant. Déjà, HubSpot, c'est un CRM qui est, ultra automatisable. C'est un peu, voilà, c'est une énorme, machine et tu peux aller plus ou moins loin et en fait, tu vas avoir des plans, où tu pourras payer plus ou moins cher en fonction de ton utilité. Donc ça peut vite devenir un gouffre financier, donc faut quand même faire attention. Mais si tu arrives à vraiment bien, bien, bien optimiser tout ça, ça peut être, voilà, un prix, abordable pour une petite entreprise. Et surtout, voilà, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir des connectiques. Donc moi, je vais connecter notamment, je vous donne toute ma suite d'outils. Penny pour la partie facturation. Donc la Mmh. partie purement, CRM, un peu plus, prospection jusqu'à la signature, ça sera sur HubSpot en natif. Mais après du coup pour la prospection, Penny pardon, c'est pour la facturation, mais tu factures depuis HubSpot, tu vois? Parce que si tu une connectique, c'est vraiment API, tu sais, tu même pas besoin de passer par un Zapier ou quoi, tu vois? C'est natif, c'est parfait, tu vois? Je rajoute à ça, l'Emlist pour la prospection cold qu'on va lancer. Donc tu vois, par exemple, tu fais de la prospection cold et dès que tu as un mec qui remplit un formulaire depuis ta prospection cold, ce qui est très rare, tu vois, par rapport à tous tes leads de cold, tu vois, tous ceux que tu as scrappés et bah, bam, il arrive dans ton ERP. Tu vois l'utilité? Mmh. Donc tu viens pas mélanger tes bases de données, genre des bases de données un peu dégueulasses de l'Emlist parce que tu as scrappé, tu vois? C'est l'outil de l'Emlist, c'est pour faire du cold. Donc tu viens scraper des dizaines, voire on va dire des milliers, d'adresses. Mais après toi, tu veux parmi ces gens-là seulement le ou les prospects qui ont rempli un formulaire pour que tu les contactes. Donc tu vois l'utilité? Ouais. Ensuite, Monday qui est pour le coup notre ERP qu'on utilise depuis le début et qui va être connecté aussi à HubSpot. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu signes un client, sur les modèles agences, en fait, chaque ligne va être facturée en termes de temps estimé et Mmh. donc tu peux dire, par exemple: «OK, nouveau client». OK, donc tu mets, bah, tu vois, de ta partie, CRM, d'HubSpot, tu mets, «Je l'ai signé», bam, il va aller dans la base de données client et là, automatiquement, tu pourras l'attribuer au consultant qui sera connecté à Monday et sur Monday, ça te met, bah, voilà, le consultant, il a pris tant de charges de travail parce qu'il a pris tant de to do en même temps, tu vois, sur son mois. Tu vois l'utilité d'un vrai CRM, en fait, c'est un vrai système, tu vois? C'est super complet, Ouais, il y a tout en un, quoi, tout est lié et tout est lié et du coup, franchement, je suis super content et super excité de lancer ce projet parce qu'en fait, ça fait longtemps que je voulais le faire et j'étais, je sais pas pourquoi des fois j'ai des barrières mentales, je sais pas si ça t'arrive aussi. J'étais là en mode: «Bon, en fait, je vais le coder».
Je vais faire ça Oh, avec Mathias, tu vois, le développeur et du coup, ça sera un giga projet qu'on va lancer, genre sur 6 mois, 1 an, mais du coup, j'étais complètement bloqué parce que c'est tellement massif que, tu vois, il me fallait, ouais. et là, bah, voilà, maintenant je suis content, j'ai ma techno et puis je vais m'amuser là, sur le mois d'août à mettre tout ça en place et je vous tiendrai au courant si j'arrive à correctement le brancher, globalement. En tout cas, ouais, très, très content d'avoir réalisé un petit peu, d'avoir cassé cette barrière mentale et d'imaginer que Mmh. sur le site d'SEO Monkey, bah, tu auras un espace membre où tu vois, quand tu vas cliquer, tu auras «Je suis client» ou «Je suis consultant» et en fait, tu Ouais, vas devenir un peu une marque tech comme les gens disent et donc ça devient, tu sais, ça permet vraiment de sassifier un petit peu le modèle agence et de scaler, en fait, tout simplement. ouais, OK. Non, bah, stylé, bah, écoute, tu nous tiendras au courant, hein, avec plaisir, comment ça évolue, si tu galères à setup, une fois que c'est setup, qu'est-ce que ça t'apporte, gain de temps, plus de clarté pour les équipes, enfin tu nous feras le petit bilan. Yes, avec plaisir. Bah, écoute, je te propose qu'on passe directement à l'analyse de l'Emlist. Donc là, donc les gens qui nous suivent, sur YouTube, vous pourrez voir l'écran d'Antoine. Ceux qui nous écoutent uniquement, ne vous en faites pas, comme à chaque analyse SEO, le but c'est qu'on décrive visuellement ce qu'on voit, comment on l'interprète, enfin bref, voilà, qu'on vous dise tout, donc vous n'avez rien à voir. Si vous avez le support visuel, bon, bah, c'est toujours mieux, surtout si vous voulez apprendre à utiliser par exemple SEMrush ou Majestic qui sont 2 outils qu'on va utiliser. 2 petites infos que je donne, parce que j'ai regardé vite fait avant. On le dit pas dans toutes les analyses, mais il faut savoir que c'est un truc qu'on fait à chaque fois, Antoine et moi. C'est que, premier truc qu'on peut faire, c'est déjà taper site de points lemlist.com, juste pour voir le nombre de pages indexées dans Google. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous faites voilà, site de points lemlist.com, entrée. Avant, c'était affiché tout de suite le nombre de résultats. Maintenant, il faut aller dans outils. Donc ouais, toi, c'est Tools, Antoine? Yes. Tu l'avais sur la SERP et ouais, alors toi, par contre, faudrait que tu prennes, ouais, donc tu vois, tu as 1 260 résultats, mais parce que là, toi, tu as pris l'URL, le slash Ah, fr. j'ai pris ça Et chez si tu Pharmacie mets juste Intéressant aussi. ouais, si tu mets juste site 2 points, lemlist.com, là, tu auras tout parce qu'ils ont on va le voir, mais ils ont différentes versions linguistiques. Et là, dans Tools, normalement, tu auras, tu as 5000, parce que tu as dû mettre, ouais, moi, j'ai juste mis lemlist.com. Mais bon, bref, donc voilà, il y a des milliers d'URL indexés. C'est bien de faire ça en entrée en matière parce que ça permet de voir justement si on a affaire plutôt à un gros, un moyen ou un petit site. La 8000 pour moi, c'est moyen site, quoi. C'est vraiment, enfin même dans les petits en fait, de toute façon, c'est pas un e-commerce, donc il y a pas énormément de pages automatiques générées à la volée, des fiches produits, des pages catégories à foison, tout ça. 2e truc que j'ai regardé, c'est le CMS. Donc, en tout cas sur la page d'accueil, moi je les ai vus sur, Webflow. Donc, pour analyser ça, on utilise une extension, qu'Antoine est en train d'ouvrir qui s'appelle Wapalizer. Donc, je vais vous l'épeler quand même parce qu'elle est un peu galère. C'est Wapallyzer. Voilà. Et donc ça permet de voir un petit peu les technos utilisés par, chaque site. C'est une extension qui est gratuite et là notamment on voit, alors toi, c'est marrant, tu as WordPress? Ouais, j'ai bien Webflow, mais j'ai aussi WordPress, pas WordPress, je vais y arriver et ça m'arrive souvent d'avoir des résidus de CMS. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, à un moment, ils étaient sur, OK. WordPress et ils ont pas tout débranché et ça m'arrive très souvent d'avoir, je sais pas, PrestaShop, Shopify, WordPress, Webflow, tu vois? C'est quand même courant. OK. C'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai pas du tout, on est sur la même URL pourtant. J'ai pas du tout WordPress moi. J'ai Webflow, j'ai plein d'autres trucs que tu as sûrement, Tu es sur le répertoire mais français aussi? ouais, Ouais. ouais, ouais, on est vraiment sur la même page et moi j'ai pas WordPress, tu vois? Donc c'est très drôle. Mais bon, je pense qu'ils sont plutôt effectivement sur Webflow. Je sais Donc pourquoi. ça, c'est les 2 infos qu'on regarde en général au début, quoi. Tu Nombre de verras, mais pages, CMS, je sais pourquoi. C'est parce que le blog, à mon avis, est sur WordPress et le site, ouais. vitrine un peu plus sur Webflow, tout en ayant le même répertoire. On va pouvoir checker, mais je suis Mmh mh. quasiment sûr que c'est ça. Ouais, effectivement, quand je vais sur le slash blog, donc le lien de leur blog est dans le footer. Là, j'ai exactement pareil que toi, donc j'ai CMS, WordPress et créateur de landing page, Webflow dans Ouais, donc c'est ça. Wapalizer. Et on va en reparler Donc c'est ça. on va en reparler dans l'épisode parce que du coup, ils ont branché.
WordPress, non pas sur un sous-domaine comme on peut le penser. Souvent, on dit quand tu as deux technos différentes, il faut absolument que tu aies 2 domaines différents et là, ils ont réussi comme, Ouais. on peut le faire, de plusieurs manières à brancher WordPress sur un répertoire, donc sur le répertoire blog. Mmh. Donc on va pouvoir en reparler et puis il y a plein de technos pour enfin de façon de le faire et là, on voit très bien quand on arrive sur le blog, on n'a plus le même menu, on n'a plus le même footer et donc en fait, on comprend qu'en fait, on est bien sur WordPress et que alors Et que sur d'ailleurs, le ça passe site en anglais, ah, c'est parce que je l'ai c'est pas peut-être pas traduit. traduit, ouais et que le site principal est sur Webflow. Ouais, mais c'est mal foutu parce qu'on t'arrive sur la page, automatiquement le /fr parce qu'il repère que tu es une IP française et tu cliques sur le blog dans leur footer et tu arrives sur un blog en anglais. Donc après, peut-être que le blog n'est pas du tout traduit et du coup, voilà, par défaut, mais mais c'est un peu bizarre, mais bon, soit. Hem, Si tu veux, on peut faire l'analyse un peu globale de ce qu'on voit sur SEMrush. Est-ce que tu veux t'en charger? Yes, allons-y. Alors du coup, courbe de trafic, alors il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est les sources, répartition par pays, puisqu'en fait, on se rend compte que, il y a plus de, 25 quasiment du trafic qui est fait aux US. On va arrondir à Mmh mh. 25 aussi en France, donc ils sont à peu près équivalents et ce qui Ouais, fait 50 et c'est ça qui est rigolo, c'est que sur les sites multilangues, en réalité, où, Lemlist, je pense ne pas dire de bêtises, ils ont 2 cibles aujourd'hui, SEO véritables qui sont la France et les US. Pourtant, on voit que sur SEMrush, ça représente seulement plus de 50 un peu plus de 50 de leur trafic total et on voit le troisième pays qui est l'Inde qui arrive à 10 et donc on comprend ouais, que les autres pays à hauteur de 40 doivent avoir un paquet de petits pays en fait qui font du 3 du 2 du 1 et en fait, ouais, il y a pas de technique derrière tout ça dans le sens où ils ont pas fait des extensions ou des répertoires par petits pays. C'est juste que vu que le site est traduit en anglais en .com et ben il va ranker un peu sur plein de sites. Mais donc les ouais, estimations SEMrush, heu, qui sont peut-être, à peu près ce qui correspond à la réalité du trafic parce qu'il y a quand même pas mal de trafic, on voit qu'en réalité, il y a peut-être seulement sur ces 100 000 visiteurs par mois, la moitié qui proviennent de pays ciblés. Donc peut-être qu'en fait, ils ont beaucoup de résidus un petit peu et c'est intéressant, je pense. Sur ce site Lemlist, on va en reparler, mais il y aura une analyse de SEO international, parce que c'est un site, vraiment qui a été fait pour ranker aux US, ouais. et en France. Et du coup, on est à 100 000 visiteurs par mois en moyenne, une petite baisse de trafic. Apparemment, ils ont passé un core update, en juin. Il y a eu une question sur Twitter à ce sujet-là. Ouais, Donc on pourra peut-être en reparler. Mais bon, ouais, c'est ouais, ils sont quand même passés de 160 000 visiteurs à 100 000 visiteurs, donc ils ont perdu un tiers de leurs visiteurs, cet été, quoi. ouais et c'est énorme et qui plus est, c'est pas bullshit parce que on le redit, le trafic estimé SEMrush, c'est biaisé, ça peut l'être, mais quand on regarde la part des mots-clés organiques derrière, on voit exactement Mmh. la même chute et notamment sur le nombre de mots-clés positionnés en top 3. C'est-à-dire que début juin 2025, on était à 1000 mots-clés à peu près dans le top 3. Aujourd'hui, on est à 760. Donc vraiment ça, voilà, un tiers, qui est parti vraiment, à la poubelle. Donc ça, là pour le coup, on est quasi sûr que c'est une vraie chute. Ouais, donc c'est un peu violent, mais quand on regarde la courbe au global, en fait, tac, 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 voilà, 760 mots-clés positionnés top 3, c'est à peu près ce qu'ils avaient mi-décembre 2024. Donc ils sont revenus à leur niveau de mi-décembre 2024 et voilà. Mais même, avant, ils avaient plus aussi. Donc ouais. Ce qui est assez flippant, c'est que autant sur la courbe de trafic estimée SEMrush qui est beaucoup moins précise et moi je trouve que tu as bien raison de partir sur, les mots-clés organiques. On est en pleine baisse encore. Autant sur, Ouais, la courbe de trafic, on est sur une tendance un peu stable. Autant sur la courbe des mots-clés vraiment positionnés, j'ai mis moi, 3, 4, 10 et 11, 20. Bah, le 7 août, était mieux que le 10 août, et cetera. Donc on est encore en baisse. ouais. J'espère que ça ira pour eux, Non, que c'est pourra repartir. ouais, c'est assez énervé. D'ailleurs, je le rappelle, mais vous pouvez décocher du coup toutes les tranches de position organique sur, cette vision-là de SEMrush.
et mettre uniquement top 3 et c'est assez parlant. Donc là, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, en gros, on a juste entré lemlist.com dans la vue d'ensemble du domaine de SEMrush, donc c'est vraiment la feature de base. On n'est pas encore entré dans le détail de fonctionnalités spécifiques, genre les positions, genre les backlinks, genre je sais pas quoi. C'est vraiment juste la vue d'ensemble où on voit les deux courbes du trafic organique estimé et du nombre de mots-clés organiques et leur répartition top 3, top 10, etc. Donc rien que ça permet de voir l'état de santé en fait SEO d'un site, dans quelle dynamique ils sont. Quand on voit qu'un site a à l'inverse un nombre de mots-clés positionnés top 3 qui ne fait que d'augmenter, alors on sait qu'ils ont une vraie stratégie en place, qu'ils sont certainement en train de publier de manière régulière des nouvelles pages qui font les choses bien et que ils ont une stratégie assez précise. D'ailleurs, un autre truc, et je terminerai là-dessus, c'est que quand vous activez toutes les classes de mots-clés organiques, donc top 3, de top 4 à top 10, de top 11 à top 20, etc., et que vous voyez que la surcouche jaune, donc le jaune en fait c'est la classe, la couleur dédiée au top 3, que la couche jaune vraiment elle se détache du reste et qu'on la voit clairement par rapport aux autres types de positions. Ceux qui utilisent SEMrush verront de quoi je parle. Et bah pour moi, c'est un indicateur vraiment de pertinence SEO d'un site, c'est-à-dire que il ne laisse rien au hasard et dans les mots-clés qui ciblent, en général, ils font top 3. Et quand on le voit sur certains sites, on sait quand ça arrive que c'est en général des références et des sites qui font vraiment les choses très bien et qui répondent très bien à son recherche. Pour moi, c'est un vrai indicateur de qualité. Yes. En gros, ça veut dire que tu as plus de mots-clés qui sont positionnés en top 3 que de mots-clés qui sont positionnés de la 11 à la centième? C'est ça que tu es en train de dire? Non, non, parce que Non, ça arrive c'est jamais. proportion. C'est vraiment impossible parce que tu te OK. positionnes forcément sur des mots-clés en 60e, 50e position. Mais disons que d'un site à l'autre, la couche jaune va être plus ou moins épaisse et parfois, ce qui est même normal presque, tu la vois presque pas dépasser tellement tu as de mots-clés positionnés top 100 et tu as tellement peu de mots-clés top 3 que voilà. Mais les Ouais. rares sites où vraiment ça dépasse, je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais Ouais, j'en la ai déjà vu compagnie des plusieurs fois. déboucheurs, on l'avait vu là-dessus. Ouais, voilà, exactement. Bah, là, tu sais qu'ils font du très bon SEO parce que pour que ça dépasse, faut vraiment que, ils aient un nombre de positions, top 3 conséquent et donc qu'ils fassent les choses de manière très précise et très bien, quoi. Moi, sur paulvonjon.fr, je suis même pas sûr que ça dépasse honnêtement ou peut-être pas tant que ça. Ah, ça Vous doit être pas dire ça mal en quand même. live. Putain, attends, mon site, il a pris un énorme gap de mots-clés top 3 là. On va pas en parler ici, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Bah, c'est bien, une montée ou une, diminution? Et bah, là, mon site depuis juin, il fait que de monter. Genre, je suis passé de 100 mots-clés top 3 à 200. What the fuck, j'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce Magnifique. bordel? Bah, Je quand regarde jamais le SEMrush, j'avoue que bon, bon bref, on s'en fout, mais c'est excellent. Donc moi, sur mon site, si je vois quand même le top 3 se détacher, c'est quand même beau parce que, voilà, quand je vois ça, moi, sur d'autres sites, je me dis: «C'est bien», mais c'est pas non plus comme, je crois que c'est la compagnie des déboucheurs, effectivement, qui était vraiment impressionnant. yes. Ouais, donc là, c'est excellent. Enfin bon, bref. Bon, moi, j'ai avancé sur, la recherche organique, donc pour avoir plus de détails au niveau du trafic. Je me suis permis d'actualiser la page parce que mon ordi est en train de ramer. D'ailleurs, Paul voilà, mais moi, je vais me prendre un Mac bientôt, là aussi, il faut que je fasse, la Ah. transition parce que je suis sur des MacBook Pro 2017, ça va plus du tout, là. Et bon, alors du coup, pour résumer, on a 25 000 mots-clés positionnés aux US, 9 000 en France et là, c'est intéressant, j'ai le Canada plutôt que l'Inde qui ressort avec 4 500. Mmh. Donc typiquement le Canada, je pense que c'est carrément la cible, même s'ils ont peut-être pas un slash, je crois que ça se dit CA, hein. Ça doit être, le code pays du Canada, c'est CA. Ouais. Mais en tout cas, c'est clairement leur cible, et du coup, c'est marrant parce qu'ils ont le même trafic en France et aux US quasiment, je crois. Enfin, ils en ont un peu plus aux US, mais la proportion est beaucoup plus importante par contre de mots-clés positionnés aux US versus la France. Peut-être parce qu'ils créent des contenus uniquement en anglais, qu'ils viennent pas traduire forcément, tu sais, qu'ils ont des rédacteurs natifs et qu'ils ont plus de Mmh. production là-bas. Pas pour autant qu'ils rankent beaucoup mieux, mais bah, cette fameuse proportion de mots-clés, peut-être des contenus qui rankent en top 100, en top 50 et cetera. Et donc le mot-clé de marque Lemlist,
C'est marrant. Alors là, je suis aux US. On va analyser un peu le comportement des Américains sur ce SaaS, sachant que nous, on connaît Guillaume Moubèche, je crois que ça se dit, qui est Ouais, le fondateur du SaaS, donc pas mal de notoriété et de branding en France. Maintenant, je sais pas comment c'est aux US. Je pense que sa communauté à Guillaume Moubèche, elle est clairement française, même si à un moment il parlait en anglais. D'ailleurs, il a refait ses vidéos en français, à tel point que là, c'est clair et ouais, net que sa cible, elle est française. Donc l'Emlist aux US s'est tapé, 5300, 6600 fois, donc gros branding. ouais, de Lemlist, ouf. alors ça, c'est marrant. C'est peut-être justement parce que, leur branding est moins fort aux US, mais il y a énormément de gens qui tapent Lemlist. OK. Ils oublient le L. Je pense pas qu'en France, on aura la même chose, tu vois? Bon, en tout cas, ils sont toujours aussi premiers. Et Lemsit, ah les Américains. Surprenant, hein. C'est un peuple surprenant. Ils Pour sont premiers. pour y avoir vécu, ouais, c'est Lemlsit. Donc c'est marrant, vraiment, Lemlist avec le L, Ils bon, sont premiers les Lemlist dessus? ouais, ouais, ouais. Bah, c'est clairement, OK, donc c'était ouais, c'est vraiment pas une autre marque, tu ah sais, non, ça non, aurait non, pu être une autre marque. Lemlsit. Non, non, c'est, bah, si tu les as sous les yeux. Et ensuite, on a du contenu hors marque, donc c'est cool. Bon, on a encore du Limlist, du Lemlist, mais après on a du contenu hors marque, donc j'ai du Free Cell Phone Number Lookup with Name No Charge, donc là, c'est clairement de l'informationnel et on voit en effet que le slug, c'est le blog, à hauteur de 10 000 volumes par mois. Donc ça, c'est des belles requêtes parce que souvent, c'est pas des requêtes qui sont censées être très concurrentielles, même si elle est indiquée comme étant concurrentielle, par, SEMrush. How to find someone phone number, on est aussi sur du contenu blog et je regarde s'il y a pas une petite transactionnelle, mais sur l'Emlist, c'est ça qui est particulier sur les SaaS, on va en reparler, hein. Mais en gros, ce qu'on va référencer, c'est les vraies requêtes business. Il y en a plusieurs, on va en reparler, mais c'est les fonctionnalités et c'est vrai que Ouais, quand tu réfléchis un peu à la fonctionnalité, ça serait outil de prospection ou outil de mailing peut-être, SaaS mailing. Mais en fait, les volumes de recherche sont tellement faibles que, bah, moi, je vois pas vraiment de requête business. J'en ai une là, j'ai Email Verification Tool, donc là, ouais. je pense que même si c'est un article de blog, je pense que c'est de la commerciale. Ouais. Et puis je regarde rapidement, How to find contact number, donc ça on l'avait déjà vu, c'est le même article. Je regarde Ils s'il avaient va un ailleurs. article de blog, je crois, sur, email warm-up aussi, pareil, comme tu dis, c'est une fonctionnalité précise, Ouais. du truc. Warm-up, je crois que ça veut dire, FreeServe pour iPhone. je sais plus ce que c'est. Email Finder Tool, tu vois? Ça, c'est Finder Tool, ça, c'est vraiment, business pour le coup, mais ils sont 7e. Ouais, warm-up, je sais pas si tu l'as en tête, mais je crois que c'est pour chauffer une adresse mail parce qu'en fait, quand tu utilises Lemlist, tu dois créer une Ouais, nouvelle adresse pour pas niquer ton adresse, réelle et du coup, tu sais, tu viens la chauffer un petit peu. Valentin Tommy qui fait c'est ça, exactement ça, ouais. pourra mieux nous en parler. Tiens, je vais tu sais quoi? Dans mon SEMrush, je le fais pas souvent, mais j'ajoute la colonne CPC dans les positions et je vais regarder les trucs qui ont les CPC les plus élevés, comme ça, peut-être qu'on va trouver les mots-clés business. Donc là, ça me fait remonter Personalized Email Marketing Software. Ouais, Bon, c'est cool. ils sont 45e, c'est bien, mais c'est un petit mot-clé, quoi. 32 volumes, 45e. Hem, ouais. Attends, j'essaie de voir les trucs où il y a vraiment LinkedIn Campaigns, marketing LinkedIn, OK. Heu, Cloud Call Center Software. Ouais, mais après là, ils se positionnent pas très bien dessus, c'est Alors et comment tu as fait pour ajouter CPC? Juste? je suis allé dans gérer les colonnes, Ah tu vois, ouais, que tu ouais, as ouais, juste OK, à c'est côté bon, je là. l'ai, ouais. Ouais et là tu peux ajouter Ouais, c'est CPC. une bonne idée en vrai. En plus, ça a l'air de bien marcher vu les mots que tu me dis. Ouais, alors après il y a d'autres trucs, mais ouais, ça marche bien. Mais c'est juste que du coup, ça te sort des si tu tries par CPC, ça te sort des mots-clés où ils sont pas forcément bien positionnés, tu vois? Il y a des trucs qui ont rien à voir et ils sont 90e. Donc OK. après, il faudrait, filtrer, par position, par exemple top 20 avec, le CPC, par ordre décroissant et là, ça devient sympa. Donc là, c'est ce que j'ai fait, par exemple et donc là, ce que j'ai en faisant ça, donc filtrer par position top 20 plus CPC décroissant, bah, j'ai marketing LinkedIn où ils sont 19e, sales and commission tracking software, OK, pourquoi pas.
Ils sont 8e. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Best Commission Software. Je sais pas pourquoi ils ont tout un truc sur Commission Software. C'est un article de blog où ils comparent les Commission Software. Je sais même pas ce que c'est, tu vois. Ils se mettent même pas en avant dans le classement, donc bon, je pense que pour eux, c'est pas si business que ça. Ça doit être lié, mais voilà. How to send in-mail LinkedIn. Ouais. Sales Commission Tool, donc ça, c'est pareil. Best CRM for Sales Team. Email prospect, voilà, ça c'est pas mal. Email Prospecting Tools. Et ça, ils sont 9e dessus avec la page d'accueil. OK, c'est quoi comme volume de recherche aux US? 70, c'est vraiment pas énorme. Ouais, parce qu'il y a quand même c'est quand même une longue traîne. Email prospection prospecting tool. Mmh. Mais c'est ça, c'est les SaaS, hein, c'est que, en termes de requêtes, Ouais, à chaque fois sur les transactionnels, on est assez vite c'est limité, hein. plein de petits trucs et comme tu dis, c'est ça, c'est souvent c'est sur les features. Par exemple, moi je bosse pour un client qui est dans l'achat de followers, Instagram, TikTok. Et nos mots-clés, principaux, ça va être, acheter, followers Instagram, acheter abonnés TikTok, followers Instagram gratuits. Bon, bah, ça, c'est pas pour la conversion, hein, c'est plus pour la notoriété. Abonnés TikTok gratuits et ensuite, il va y avoir tous les solutions des concurrents, plus avis, plus alternatives, tu vois? Là où il y a un minimum de volume et ça, faudrait voir si Lemlist le font. J'ai pas l'impression là, je vois pas de nom de concurrent, ouais, email outreach automation. En fait, ils ont quand même vraiment pas mal de mots-clés business, comme tu disais, sur les fonctionnalités, il y en a quand même beaucoup, quoi. Mais ils font même pas exprès de les cibler pour la plupart, tu vois? C'est surtout la page d'accueil qui truste beaucoup de positions, genre, entre 5 et 8e, tu vois? Mmh. Là, c'est une bonne reco en vrai que tu ferais, à Lemlist s'il passe par là. Avec ce Mmh. filtre CPC et de se redonner des requêtes cibles un peu plus transactionnelles parce que là, ça se voit qu'ils ont une stratégie Il y en SEO a qui est plein qui assez sont pas complète. bossés, ouais. Mais là, ils font une page dédiée par vraiment requête business, donc quand tu filtres par CPC, c'est-à-dire qu'elles ont déjà ranké sur leur tool. Donc allez voir s'il y a pas quelques tools concurrents, qui peut-être vont nous donner encore plus de matière parce que là, ça veut dire que c'est des mots-clés Ouais. qui positionnent sur l'Emlist, donc il y en a sûrement d'autres qu'ils ont pas encore positionnés et là, moi, franchement, ça Mmh. marche bien, hein. 1er Ouais. mot-clé, c'est, personalized email marketing software, c'est hyper transactionnel. Ensuite, j'ai campaign LinkedIn campaign, ouais, je pense que c'est bon pour eux. Ouais, je pense que c'est quand même transactionnel. Donc Ouais. ouais, franchement, ça c'est un bon filtre que tu nous as donné là pour, le notamment pour les Ouais, SaaS mais sur tu lesquels on vois, ce gagne. que je ferais, c'est que moi, je filtre quand même par position top 20. Parce que sinon, au-delà de ça, je pense que tu as des mots-clés qui sont certes business, mais peut-être pas pour eux, tu vois? Genre des trucs un peu trop larges. Genre des trucs où ils veulent pas du tout ranker dessus, ils sont 80e, tu vois? Donc en filtrant top 20, je trouve que c'est pas mal et là, en descendant, je vous parlais des mots-clés un peu alternatives et bah, là, on y est, c'est qu'ils ont une page dédiée qui s'appelle Lemlist vs Apollo. Donc Apollo qui doit être un concurrent et donc c'est en gros un article de blog versus, voilà, d'ailleurs dans le title, le H1, c'est Lemlist vs Apollo Alternative. Mmh. Et donc voilà, ils font un petit tableau entre les fonctionnalités qu'ils ont et que Apollo n'a pas. Ça, Évidemment, tu l'as c'est pas dans vu, l'autre sens. sur, SEMrush ou, sur leur blog directement? Sur SEMrush avec le filtre donc CPC décroissant comme tu as, sauf Apollo? que j'ai mis, position top 20 et du coup je suis assez rapidement tombé dessus, OK. en scrollant. Mais voilà, donc Lemlist versus Apollo. Tu vois, il y a un autre truc précis, Online Email List Validation Service et donc c'est un article de blog qu'ils ont, 9 Best Email Verification Tools. Donc voilà, encore un truc précis et là, ils se mettent premiers par contre. Parce que comme c'est un truc qu'ils proposent directement, ils se mettent premiers. Mais non, leur stratégie est très bonne, hein, franchement la stratégie est cool. Outsource email aussi, avec un article de blog. Leur blog marche vraiment très bien sur, best, software, plein de trucs, quand même assez business. Leur blog les carry bien.
En fait, c'est genre leur page d'accueil qui se positionne sur pas mal de mots-clés business. Genre là, j'ai encore Sales Email Tools, tu vois, ils sont 11e. Et leur blog qui se positionne sur toutes les features, en fait, globalement, toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, en faisant des fois des classements de solutions, des fois, juste ils définissent le truc, je pense. Genre là, ils ont, marketing direct email, un direct marketing by email et ben ils ont un article de blog. What is direct email marketing? Les trucs à savoir sur le direct email marketing. OK, bon voilà, c'est vraiment un truc, informationnel de base, mais ils se positionnent dessus avec leur blog. Non, franchement, ça marche bien ce qu'ils font. C'est juste qu'il y a vraiment des mots-clés business qui pourraient aller venir chercher, je pense, avec leur page d'accueil. Tu sais quoi? Je vais en prendre un au pif. Hop, voilà. Email prospecting tools. Ils sont 9e avec leur page d'accueil. C'est recherché 70 fois. C'est pas énorme, mais faut bien se rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et si on va sur leur page d'accueil, ah oui, mais du coup, ça me met en français automatiquement. Je crois que je peux pas me mettre en anglais. Heu, ouais, je pense que ça a pas marché. Mais je suis sûr que, tu vois, ça se trouve, le mot-clé est même pas mentionné, tu sais? Et que juste en le mentionnant sur la page d'accueil un peu mieux ou quoi, ah si, t'arrives toi à être Ouais, moi je suis sur le point .com. sur la version anglophone? Ouais. Tu fait un Hem, truc spécial? ouais, je suis passé par le blog et j'ai cliqué sur le logo du blog pour revenir sur la page d'accueil, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits, OK. le site, il est un peu bancal en vrai en fait, c'est surtout que le fait que le blog soit sur WordPress et le site soit sur, Webflow, ça rend, le site un peu particulier. Bah, ouais, parce que tu passes, ouais. Moi, ta technique là, elle marche pas, j'arrive Ouais, tu pas as une redire, tu toujours sur le FR toi? ouais, ça me met forcément sur le FR en 302 en fait. Faudrait que je passe par un VPN et tout, mais bon, OK. j'en ai même pas de VPN pour moi en plus. Mais bon, peu importe. Mais voilà, je suis quasiment sûr en optimisant la page d'accueil, juste en insérant certains mots aux bons endroits, et ben, je pense qu'ils pourraient vraiment remonter sur certains mots-clés business. On pourrait d'ailleurs s'attarder uniquement sur les positions de la page d'accueil, mais c'est assez intéressant, hein. Ils ont vraiment, la page d'accueil, elle truste énormément de positions. Seul souci, c'est que, ils sont rarement premiers, quoi. C'est souvent du 8, 9, 5, et c'est des mots-clés business, quoi. Donc bref. Non, mais c'est fort, hein. Hem, je sais pas si tu avais un truc à ajouter, mais moi je serais chaud qu'on analyse le netlinking aussi parce que j'ai envie de voir, tu sais, où est-ce qu'ils mettent leurs efforts vraiment, netlinking. Je pense qu'ils font de l'achat de liens. Ouais, carrément, bah, je vais partir sur Majestic. Tu peux commencer parce que moi, mon Allez, ordi, il est vraiment en PLS, donc il est super lent. Mais bon, ça marche. on essaye de suivre. Bon, bah, très simple. OK, bah, déjà j'ai lancé j'ai tapé lemlist.fr donc forcément ça a pas marché. Donc première étape, on tape lemlist.com voilà, dans Majestic. Là Antoine, toi, tu as vu, tu es en vision URL. Donc si tu veux le truc domaine, faut mettre, root domain, voilà. Et ça, je le précise parce que c'est vraiment une erreur qui peut être vite faite. Si tu copies-colles l'URL, bah, du coup, tu as les stats uniquement de l'URL, parce que Majestic, il te détecte ça en mode URL. Et donc en haut de la barre de recherche Majestic, mais ça marche vraiment pareil pour SEMrush, hein, il faut faire attention à être bien en domaine si vous voulez les données domaine, quoi. Donc là, on voit qu'ils ont 4000 domaines référents, en gros, global à peu près, selon Majestic, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, après, c'est vrai que moi, je regarde pas grand-chose ici. Souvent, je vais direct dans le vif du sujet et donc pour ça, on va dans la section page qui nous permet, je le rappelle, hein, pour ceux qui écoutent, MVP, toutes les semaines et tout, vous le savez, mais ce rapport page nous permet, en fait, de voir directement vers quelle page ils reçoivent le plus de backlinks. Et ça reflète en général leur focus business. Parce que dans 90 des cas, on va dire, quand on voit un netlinking développé et une stratégie SEO, bah, on sait qu'il y a eu de l'achat de liens. Donc c'est là où ils mettent de l'argent, littéralement sur quelle page en SEO ils mettent de l'argent. Et en général, c'est des pages qui ont pour vocation, à rapporter, bah, du business. Alors, il peut y avoir des cas où ils reçoivent des liens de manière naturelle et tout, c'est possible, hein, mais on va dire que voilà, en majorité des cas, c'est de l'achat de liens et surtout ça se vérifie, hein. Il y a qu'à regarder les sites qui font des liens, à quoi ils ressemblent et tout, avec Antoine, on a l'œil, on peut le voir assez rapidement.
Bah, si tu veux, Antoine, tu peux nous dire ce que tu vois, Ouais, quelles donc sont là, je suis les sur, top pages? bah, on va repartir sur, ouais, sur Page du coup globalement. Ouais, Donc, j'ai la page d'accueil, hein, qui reçoit forcément le plus de domaines référents. Après, c'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de domaines qui sont envoyés sur l'URL sans les 3 W. ouais. C'est mal joué ou à part si à un moment ils se sont dit, bon, ils avaient tous en 3 W, ils sont passés en 3 W parce que bon, bah, ça vient refaire une sorte de redirection entre les 2. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup en fait, j'ai 613 domaines qui pointent vers le domaine sans 3 W. Ouais. C'est bizarre. C'est comme si que ils ont peut-être quelqu'un en interne qui a une tâche de fond sur faire du netlinking et qu'il a pris l'habitude d'envoyer sur le domaine sans les 3 W. Donc Ouais, je sais pas. Honnêtement, ça arrive quand même pas mal, hein, ça arrive quand même assez souvent, moi, je trouve, mais ouais. Là, c'est vrai que ouais, c'est compliqué c'est de quand même un savoir. gros volume de domaines référents, de 600 domaines référents sur du bah, en tout cas, voilà, page d'accueil, hein, C'est forcément vrai que qui c'est pas reçoit mal. en cumulé. Hem, j'ai, 1 383 domaines page d'accueil et 613 domaines page d'accueil, mais cette fois-ci sans 3 W, donc on est à 2 000 domaines référents, donc ce qui est Ouais, énorme. Et ensuite, j'ai un blog qui reçoit 280 referring domains. C'est énorme. Je sais pas, on va regarder la qualité de leur domaine, je sais pas si tu as les mêmes stats aussi? alors quand Heu, tu dis un blog, c'est un article de blog, hein? ouais, c'est, lemlist slash, donc c'est le slash DE, le slash, Allemagne, donc apparemment il target l'Allemagne aussi. Blog Ouais, et c'est, je pense que c'est un alternative à un outil. ouais. Heu, C'est les 100 meilleures alternatives à je ne sais pas quoi. Je vais traduire la page directement avec Google si ça veut bien. Ça bah, veut un pas. outil, ouais, ce qu'ils font, Mais ouais. en plus, ils mettent pas en avant, j'ai l'impression, leurs solutions. Donc je me dis que ça va être du netlinking un peu naturel, non? Parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit non plus une giga page stratégique pour eux, tu vois? Il y a pas de call to action au milieu de l'article et tout, Ouais, par contre, normalement, mais ouais, Majestic, c'est ce censé être truc-là reçoit précis beaucoup. et là, j'ai quand même, sur un truc précis, j'ai quand même 280 domaines référents. Majestic, c'est pas censé, c'est pas comme C'est moche, normalement, ça te met un nombre, de domaines référents qui est plutôt, réaliste. Bah ouais, mais là, faut croire qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Je vais aller Que sur, juste c'est vrai, en fait. je vais aller checker par hasard, tu sais, je vais faire un petit peu de picking. Donc j'ai 280 domaines référents, Alors je là, vais moi, j'ai un truc très intéressant. Bah ouais, regarde, ils se sont pris une attaque de Black SEO, en fait, ah, je pense. Parce que tu as vu à quoi ressemblent les sites? ouais, ça se voit que c'est du Et c'est des sites, c'est tous les mêmes et les encres de liens, regarde. Si tu vas, il y a les encres de liens là. SEO anomaly, backlink sales, mass linking, ça c'est l'encre de lien. ah ouais. Donc alors soit c'est un mec en interne qui a fait une qui a testé une presta netlinking, Fiverr un peu pourrie, ou soit ils se sont fait attaquer. Parce que je crois qu'il y avait même dans les encres de liens que c'était même écrit, Black Hat ou je sais pas quoi. En vrai, c'est trop marrant de tomber là-dessus, genre Mais vraiment c'était je bizarre. trouve ça Franchement, trop il drôle. y avait plein d'incohérences sur l'analyse de domaine. Tu sais, déjà au global, on voyait, il y avait un truc bizarre, 600 domaines sur, les 3 W, Ouais. une page allemande qui prend 300 domaines référents et en effet, ouais, on voit les titles aussi, ouais. Tu vois, regarde, je t'envoie dans notre chat là, Riverside. Je vais ouvrir un de ces Heu, sites-là. merde, je peux pas. Si tu Invalide Je JSON t'envoie form. dans Studio Chat, regarde sur Riverside. Ça, c'est un des sites qui leur envoie un lien. Clique dessus et comme ça sur YouTube, ils verront à quoi ça ressemble. Ah bah, justement, j'ai testé, bah, alors, du coup, je vais aller récupérer ton chat parce que moi, je suis sur un JSON format que je peux pas ouvrir. OK. Le site s'appelle BHS Links et donc ça veut dire, Black Hat SEO, BHS. Donc voilà, clairement un truc de Black Hat. Tu cliques dessus, tu arrives sur un site avec une tête de mort.
Donc là, déjà, Antoine, il a l'impression qu'il va se faire pirater. Et ça te redirige automatiquement vers Telegram pour acheter des liens de manière sombre. Ah, il y a des Voilà, on trucs aura fait de la sombres, hein. pub Il y pour a des trucs BHS sombres Links. dans le SEO et même plus globalement Le dans full le arsenal digital. of black services under one roof. Donc tout l'arsenal des services Black Hat sous un seul toit. Donc dans leur Telegram, quoi. Bon, ne les Donc c'est quand même contactez pas super marrant. et les MList apparemment, vous avez un petit peu Oh, de désaveu à faire, quoi. Mais c'est pas très ouais, long, et hein, encore, hein. et encore, Non, on puis sait même, pas tu si sais, c'est aujourd'hui, vraiment je pense qu'on s'en fout, ouais. moi je les avouerai Hardcore que Black Hat SEO. Je suis mort les encres, c'est vraiment hardcore Black Hat SEO. C'est trop drôle. C'est vraiment trop marrant. c'est super drôle, ouais. En gros, il y a 2 sociétés. On va leur faire de la pub jusqu'au bout. Ça, c'est obligé, Il y a Black il va commenter, Guillaume Aubeuf si tu passes par là parce on va t'identifier, on va marquer que tu t'es fait attaquer. Non, logiquement, il va les checker, quoi. Mais bon, ouais, rien de en gros, il y a 2 forcément, sociétés. C'est c'est tous les mêmes sites, c'est à chaque fois donc il y a BHS, apparemment BHS Links et leur site c'est genre BHS Links, -info, BHS Link-jump, enfin bref que ça. Et l'autre pattern, c'est SEO Anomaly. Si je vais un peu plus loin, ouais, c'est ça. SEO Anomaly, pareil, c'est tout le temps les mêmes sites. SEO-anomaly-forge.online, SEO-anomaly-evolution.online. Donc là, c'est voilà, et puis les angles de lien, c'est à chaque fois pareil. SEO Anomaly, backlinks, sales, donc vente de backlinks. là, j'ai quand Donc même ouais. un truc que je me pose comme question, mais c'est sûr ils achètent pas leur domaine, ils en ont trop. Je me dis: «Comment ils ont accès à tous ces domaines-là?» Ou alors parce qu'un domaine, ça coûte environ 10 €, heu, surtout que Ah ça a là, de l'air là, c'est du point online. Donc je sais pas, c'est du point online, donc peut-être que c'est moins cher. Après, je sais qu'il y a des astuces, hein, mais je pense ouais. qu'ils payent, hein. Ah non, Je je vois pense pas comment ils paieraient pas, tu sais? ouais, ou alors ils ont Donc vraiment ouais, cette beaucoup page-là, on va l'exclure de l'analyse, hein, mais il ouais, y en mais a du une coup autre juste après, la deuxième, qui reçoit le plus de liens. C'est pareil, un article de blog en français qui s'appelle Teasing Vente et au lieu d'avoir 280 domaines référents, il a 279. Donc là, je soupçonne que ce soit exactement la même ah mais chose. je pense qu'ils se sont pris ça Donc ouais, sur toute leur page. bah, là, c'est les 2 qui ressortent. Ouais, c'est exactement pareil. Ah mais si Les tu regardes encres la de page liens, d'accueil, ça c'est, va être pareil. les Bah, télégrammes, tout est faussé, quoi. Tout est faussé, mais ça ouais. me paraissait bizarre, c'était quand même il y avait vraiment beaucoup de domaines référents et sur Majestic, autant sur SEMrush, il y a beaucoup de domaines référents, ça ressort mal. Majestic, ils sont censés faire le filtre et repérer justement, et là franchement il y avait Ouais. un D'ailleurs, nom de Majestic, domaine c'est peut-être malgré eux, tu sais, je sais pas s'ils font volontairement le filtre ou si juste ils ont pas la même puissance de crawling que SEMrush, ce qui serait logique. Et donc, par défaut, ils voient que les gros sites, tu sais. Enfin, en fait, on s'en fout. Non, nous, à la fin, ce qu'on a, c'est des bons liens qui sortent. ouais, c'est pour ça qu'on Mais préfère, comme Majestic, quoi, quoi. ouais, c'est ça. Donc là, Cold Email Template, c'est un autre truc, c'est pareil, mais j'arrive pas à voir parce que je me tape une redirection. Hem Et après, en fait, ça me fait chier, j'aimerais bien ah, tu vois, là, il y a leur page Lem Warm, donc celle-là, c'est une feature dédiée. Donc là, je me dis: Ça peut être quand même une page vraiment stratégique pour eux». Ils sont à Donc je vais 40, la hein, sur foutre Lemworm, hein, si je dis pas non 19? 40? de quoi là, j'ai 57 moi. Des domaines référents, referring domain, ouais, excuse-moi, j'étais pas sur le bon. Ouais, 57. Je vais aller checker ça. Hop, donc je vais aller voir rapidement, je regarde les encres déjà. Ah bah là, donc là, je pense qu'effectivement, c'est une page qui pousse parce que les encres de lien, c'est Lemwarm, Lemlist, l'URL et il y a l'air d'avoir Ah oui, les moins de domaines caca, référents quoi. sont propres. Enfin, ça reste à mon Voilà, avis donc du PBN, mais rien à voir. ça, c'est peut-être de l'achat de liens, tu vois? Je pense, ouais. Volontaire, quoi. C'est plus les mêmes sites en boucle, déjà. Ah ouais, donc ils se sont fait attaquer. Bon après ils ont fait quand même du netlinking déjà sur Lemworm, c'est intéressant parce que Attaquer ou erreur, tu vois? Ou ils enfin, ouais, soit bah, vu le c'est nom des volontaire et domaines ils non, ont bah, non, peut-être clairement fait on a vu que c'était une attaque. D'ailleurs c'est assez rigolo, c'est la première fois que je vois un groupe Telegram, pour acheter des backlinks. non, non, c'est pas une enfin, on n'est pas sûr que c'est une attaque, hein. C'est juste écrit: «Vente de liens Black Hat». Donc ça se trouve, ils ont vraiment juste, acheté des liens Black Hat sur ce truc-là qui fait en même temps sa pub, tu sais? Je sais pas. Ah Après oui, ça me paraît plus ouais. ça me paraît plus per enfin, plus cohérent que ce soit,
la société Black Hat Links machin qui fait des liens exprès vers Lemlist pour faire un peu sa propre pub, tu vois. Les gens qui analysent le SEO de Lemlist, doit y en avoir quand même plusieurs. Donc en vrai, c'est pas con, tu vois. Ah non, je pense Enfin, pas. je pense, Je je sais pense pas. pas. Non, pour moi, Enfin c'est une bon, bref, attaque. peu importe. Guillaume Moubèche, si tu passes par là et que tu as des infos sur ta team SEO, tu nous dis. Mais bon, bref, bon, bah voilà, hein, je pense que ouais, niveau. Donc la seule vraie page, pour moi, la première vraie page, c'est Lemwarm qui reçoit vraiment des liens avec 57 domaines références, ce qui est pas mal. Après, il y a quoi? Cold emailing. What is cold emailing? Donc ça, c'est un article de blog qui serait pertinent pour eux de pousser. Je regarde un petit peu, intitulé de lien. Ok, là, la deuxième page stratégique qui pousse, pour moi, c'est cold emailing parce que là, c'est que des vrais trucs. C'est que des vrais trucs. Et les encres de lien, la deuxième encre de lien, en premier, il y a Lemlist, en gros, enfin, c'est l'URL. Et la deuxième, c'est cold emailing, donc vraiment encre de lien optimisée. Et après, il y a du semi-optimisé. Donc là, pour moi, c'est vraiment de l'achat de liens qui est bien fait sur leur page article cold emailing. D'ailleurs, je vais taper sur la serve. Cold emailing, c'est du gros mot-clé quand même. À mon avis, la bombarde, je les vois même pas en première page. Ça me choque pas, hein, parce que c'est. Ah, ils sont en deuxième page. Donc ça marche quand même, je pense. Mais leur article de blog pourrait être mis à jour largement, hein. C'est vraiment du texte, quoi. OK, il y a une petite photo un peu de Lemlist, mais ça donne pas envie de lire, honnêtement. Et aujourd'hui, on le sait, nous, ce qu'on aime bien avec Antoine, c'est rendre les pages informationnelles interactives avec des quiz, des trucs sympas. Là, c'est un peu du SEO à l'ancienne, je trouve. C'est pas la pire page, mais bon, on a un peu la flemme de lire. Ouais. Et puis elle est très très longue surtout. Je trouve qu'aujourd'hui, les pages comme ça, qui lit ça, quoi? Pourtant, il y a quand même des infographies, ils ont fait des efforts, mais je trouve que la page est juste trop longue, en fait. Enfin bon, bref. En vrai, c'est juste un avis. Donc voilà. Donc en gros, du netlinking qui subissent sûrement, voilà. Et en dehors de ça, ils poussent leur page Lemwarm, Lemlist aussi, leur page d'accueil, j'imagine, hein, il y a pas que des liens naturels, surtout qu'on a vu, elle se positionne sur des mots-clés quand même business. Ensuite, il y a l'article de blog cold emailing. En vrai, c'est logique, c'est une intention de recherche informationnelle, c'est un terme marketing, sauf que évidemment que pour eux, c'est bien d'être positionné dessus. Et puis voilà. Ah, c'est marrant, il y a un autre truc qui s'appelle How to get backlinks. Donc, il parle vraiment de SEO aussi un peu. Et c'est pareil, c'est un truc qui reçoit un peu de liens quand même. Je sais pas pourquoi ils parlent de SEO, c'est un peu moins stratégique pour eux, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Après, je sais pas, ça se trouve, Lemlist maintenant, ça propose peut-être des trucs SEO, hein, mais bon. Voilà, moi je pense qu'on a fait un bon petit tour. Là, je regarde s'il y a pas d'autres pages intéressantes en netlinking. Best cold email software, ça c'est très très bien. Donc ça, je pense qu'ils le poussent aussi intentionnellement. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est aussi de l'achat de liens, je pense. Donc évidemment, un best cold email software, hop, ils se foutent premier. Il y a un intérêt SEO LLM en plus, même si je pense qu'à la base, ils l'ont pas calculé pour ça. C'est sorti en mars 2025. Ils se foutent premier, ça marche. Tiens, je vais taper sur la SRPS best cold emailing software. Hop. Donc on a Reddit, Sales Handy qui doit être, ouais, qui est du coup un concurrent direct et Lemlist qui sont 3e, donc ils rentrent bien là-dessus. Donc très, très cool. Et c'est marrant parce que du coup, Sales Handy, ils font aussi un classement des des best, cold email software, et ils se mettent premiers et Lemlist juste en dessous refont un classement et ils se mettent aussi premiers. Enfin, c'est trop drôle. C'est vraiment trop marrant enfin, je trouve, je sais pas si ça te fait rire toi, moi ça me fait trop rire. Tu vois
les SERP comme ça, t'as tous les acteurs qui font leur classement et qui se foutent premier. Genre, c'est vraiment fucked up à mort. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, GG à eux. Ouais, Tant après, d'un point de vue SEO Google que LLM. Mais en vrai, la meilleure chose à faire là-dessus, surtout quand tu as du budget, c'est de faire quand même une relation presse, tu vois? C'est oui, tu bah oui. places, je sais pas moi, le blog du modérateur ou même un truc plus petit, hein, mais sur les meilleurs Ouais. outils et tu vas clairement ranker parce que, bah, tu vois bien que ça a plus de sens, quoi et bien sûr, tu te mettras Ouais, de en ouf. première position. Mais pour les Mais tu vois, classements t'as des SERP où ouais, t'as pas besoin, en fait, des fois, hein. bah, quand il y a Mais personne, ouais. ouais. Mmh. Mais là, je pense que tu le fais, sachant que c'est une requête commerciale. Je pense que c'est largement rentable. À mon avis, ça serait une bonne reco aussi, tu vois? Qu'ils viennent faire un peu de Ouais. relation presse sur les requêtes meilleures plus. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, 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 carrément, on a fait un bon petit tour. Hem, J'ai pas mal parlé, mais c'est mon problème, c'est que dès que je fais une analyse, non, bah, après c'est tranquille, hein. C'est tranquille, ouais, les analyses SEO. Bah, je regarde ouais, rapidement quand c'est même bon. sur, la page d'accueil un peu leur arbo, mais de toute Ouais, tu façon, je raison, je c'est suis vrai pas qu'on n'a pas du tout regardé le maillage. ouais, je suis pas sûr qu'elle soit très SEO, leur arborescence. Hem, Bah, de toute façon, je te dis leur top position business, c'est la page d'accueil et après c'est que les articles de blog, en fait. ouais, c'est vrai, hein. Ils ont pas vraiment Donc fait rentrer dans la vidéo. ça doit être purement UX, conversion, quoi. Ce qui est bien aussi, hein, parce que si tout est ciblé vers la page d'accueil Parce que mais même pour en moi la termes de page deep d'accueil linking, hein, ça on le voit, c'est pas seulement sur SEMrush parce qu'il y a pas beaucoup de volume de recherche, c'est que même en termes de stratégie d'envoi de liens, les URL qui ont été choisies, c'était, warm up et cold emailing. Mais tu vois, typiquement, il ouais, y a une page LinkedIn prospection, elle est super bien, elle devrait être poussée. Heu, ouais, en fait warm up, c'est la seule landing page, en tout cas, dans les plus poussés qu'on a vu, quoi. Après c'est que du blog ou la page d'accueil, mais ouais, donc ça, c'est leur, menu fonctionnalité qu'ils ont appelé product. Là, normalement, il y a de la requête transactionnelle à aller chercher, hein. Donc je les ai pas tous en tête, mais tu vois, in-app calling, tu vois, je me dis que des outils comme, Aircall, ils ont du SEO, tu vois? Donc là, c'est sûr mmh. qu'il y a des choses à aller chercher. LinkedIn, prospection, bah, tu vois, software, LinkedIn, software, prospection LinkedIn et cetera. Tout ça, tu vois, il faut les positionner aussi. Bah, après je pense pas que le SEO, c'était un gros, bon après, ils font quand même pas mal de trafic, hein. Ils sont à en moyenne, Bah, au final, ça leur strat est bien, hein. Il y a des trucs à revoir, mais comme n'importe quel site où tu regardes, tu vois qu'il y a des trucs à faire, hein. On n'est jamais à 100. Moi, je trouve qu'ils se débrouillent bien, tu vois? Ils ont quand même pas mal de mots-clés business avec la page d'accueil, ça pourrait être petit, mais on voit bien leur démarche de créer des articles de blog, des classements où ils se foutent eux-mêmes premiers sur leurs features et tout. Franchement, pour moi, solide, hein. ouais, clairement. Mmh. Après, ils ont un ouais, un J'essaie de voir c'est qui leur SEO sur LinkedIn, là. Il y avait un mec dans le gros, mais je sais pas s'ils ont vraiment genre un expert full SEO ou si peut-être c'est une fait agence. par, des mecs dans le gros, tu vois? Parce qu'ils ont pas mal de Je crois que dans le content. blog, j'ai vu des rédacteurs. Mmh. Je vois pas de c'est quoi de toute façon? On va juste faire voilà, contrôle F SEO. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Il y a personne pour l'instant qui a SEO dans son titre de poste. Donc je pense que c'est que les grosses qui s'en occupent. Ouais, non, ils ont pas de SEO, j'ai pas l'impression. OK. Bah, soit c'est les Donc grosses, soit en ils ont vrai, une GG à agence eux quand même. Ça veut dire que c'est pas des experts à 1000. et Oui, par puis ils contre, ont c'est des possible, ouais, c'est vrai que rédacteurs du par coup, contre. j'ai pas ouais. Bon, je pense qu'on va cut le podcast ici, hein. Ouais, bah, ouais.
On avait qu'une carrément. question, de toute façon, c'était une question, qui nous demandait d'analyser un peu la chute depuis, juin 2025. Ouais, en effet, il y a bien une chute depuis juin 2025, bien vu. Maintenant de là à l'analyser, bon, je sais plus c'était quoi la mise à jour, il y en a tellement tout le temps. Si je tape June, 2025 core update Google, on va voir, mais comme d'hab, ça va être, faire un contenu de qualité, bla 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 bla. Voilà, êtes-vous prêts pour la core update? Hop, il y avait un petit article d'Abondance à ce sujet. D'ailleurs, Abondance, si vous connaissez pas, c'est quand même, moi je trouve, le meilleur site de veille SEO FR. Donc voilà, avec des articles sympas à lire, pas chiants, voilà, voilà. Ta ta ta. Voilà. Donc, this is a regular update designed to better surface relevant, satisfying content for searchers from all types of sites. Voilà, comme d'habitude. Donc, c'est une, une mise à jour courante, qui a pour vocation à délivrer du meilleur contenu, plus pertinent pour tous les types de rechercheurs, de chercheurs en ligne, quoi. Donc bon, je pense que c'est sur le contenu principalement. De toute façon, les mises à jour Google, j'ai l'impression que c'est beaucoup contenu UX. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de mise à jour, de netlinking. Tu sais, il y en a eu quand même deux trois sur, le parasite SEO, les magouilles, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est juste, on fait une mise à jour pour faire du meilleur contenu. Bah OK, voilà. Donc Lemlist faisait pas du bon contenu, première nouvelle. Je regarde vite fait, les domaines référents, voir s'ils ont pas pris l'attaque de lien en juin, mais ça m'étonnerait. Ah oui, Si je mets new, c'est ça? Là, ouais, je suis alors moi, sur ce le que je route fais souvent, domaine. c'est que je vais dans le summary, tu as la vision, d'acquisition des backlinks. Après, je passe en mode cumulatif et là, tu vois si jamais il y a un pic ou pas. Là, tu vois, il y en a pas trop. Enfin, c'est continu, quoi. C'est Ouais, assez c'est constant. continu. OK. Ouais, je pense pas que ce soit ça. Bon, bah, sur ce, dites-nous ce que vous avez pensé de l'analyse en commentaire. À chaque fois, on essaye d'être concret au possible pour vous donner des pistes pour améliorer votre propre SEO, hein, évidemment, ça reste le but. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, sur Spotify, de laisser une note, tout ça. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire aussi sur Spotify. Antoine, est-ce que tu avais un truc à ajouter? Non, bah, très sympathique et puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.